Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux flashs Godox, un flash Godox classique, le MS300, un flash de studio classique, et puis un flash de studio plus moderne, une torche portative, le Godox AD300 Pro. Donc il y a une petite différence au niveau du bip de confirmation qui prévient quand le flash est prêt et chargé pour déclencher. Alors c'est cette petite différence que je veux mettre en évidence dans cette vidéo parce que quand on est habitué au fonctionnement des flashs les plus récents, comme le AD300 Pro ou les flashs Cobra, eh bien, on est un peu perturbé par le fonctionnement des flashs de studio classiques qui demandent un peu plus d'attention. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc j'affiche ici les paramètres de prise de vue. Bon, un 125e, c'est ma vitesse de synchro. Mon diaphragme, c'est f8. Et j'ai choisi ce diaphragme parce que lorsque j'utilise le flash ici, là donc j'ai un flash sans modificateur, hein, puisque c'est pour un test, j'utilise la lumière brute, voilà, avec un coup de zoom, vous voyez ici, j'ai réglé la puissance à 1/8. Bon, donc on va commencer à faire une première photo. Voilà la photo au flash, vous voyez les paramètres, donc bon voilà, c'est équilibré. Là, à 1/8 de puissance, mon flash de 300 watts, vous voyez, il éclaire correctement à une distance de 1,50 m, hein. Donc vous voyez, c'est bon, ça montre la puissance qui n'est pas énorme, hein, mais qui est suffisante pour un petit studio, sans modificateur. Donc maintenant, pour passer à pleine puissance, je vais utiliser un filtre ND8, voilà, qui me fait perdre 3 diaphragmes. Donc, pour retrouver ces 3 diaphragmes, je modifie sur mon contrôleur la puissance du flash et je vais la passer à 1/1. Alors, vous avez entendu le flash a bipé pour me dire, ben ça y est, il est prêt, hein, il a chargé son condensateur. Donc ça, c'est le bip de confirmation qu'on trouve sur tous les flashs, hein, et principalement les flashs classiques. En général, moi, ce bip, j'y reviendrai plus tard, je le désactive parce que, bon, j'en ai pas besoin, sauf avec les flashs de studio, comme celui-là. Donc j'affiche ici les paramètres de prise de vue. Bon, un 125e, c'est ma vitesse de synchro. Et voilà la photo. Bon, ben la photo, elle est, vous voyez, la précédente, à 1/8 sans filtre. 1/1 avec filtre. Bon, ben, il n'y a pas de différence énorme, hein, sur l'exposition, hein, c'est valable, ça marche. Bon, alors maintenant, je vais enlever mon filtre et repasser, non pas à 1/8, mais je vais passer directement à 1/32. Donc là, je viens de gagner 3 diaphragmes, il faut que j'en gagne 2 autres. Je vais passer voilà, de F8, je vais passer F5, 6, F4. Voilà, là, 2 diaphragmes de gagner. Donc 3 et 2, 5 diaphragmes. Donc les 5 diaphragmes, ici, comment je vais les matérialiser. Donc je reprends ici, je mets un petit coup de zoom pour que vous voyez bien. Donc là, un diaphragme, 2 diaphragmes, 3 diaphragmes, 4 et 5 diaphragmes. Bon, alors vous voyez, il y a une lampe qui clignote là. Alors cette lampe qui clignote, c'est pour me dire, attention, le condensateur du flash est chargé à fond, il faut d'abord le vider pour le mettre à la puissance 1/32. Alors, le problème, c'est que le clignotement qu'on voit ici, ben, en temps normal, j'ai pas le flash sous les yeux, forcément, comme ça. Donc, je peux ne pas le voir. Et si j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de flash, ben, je vais me laisser surprendre parce que je vais faire ma photo directement, ou je vais prendre la mesure de la lumière avec mon flashmètre directement. Et là, je vais commettre une erreur parce que le flash, il n'est pas
calibré pour la bonne puissance. Pour ça, il faut ici déclencher, alors je dis ici, c'est sur mon contrôleur, il faut que je fasse un déclenchement à blanc. Voilà, et là j'ai le bip de confirmation, ce coup-ci ça s'arrête de clignoter, c'est prêt. Mais vous voyez que si je suis de l'autre côté, moi, en train de régler mes flashs à distance avec mon téléphone, ben, j'ai pas cette information. Et elle ne figure pas sur le contrôleur, elle ne figure que sur le flash, et c'est une information que j'oublie parfois. Donc ici, à 1/32e, maintenant, on fait la photo, voilà. Vous entendez le bip de confirmation, il est prêt à prendre la suivante. Et ici, si je regarde les photos, ben, je vois que par rapport à la précédente, ben, il n'y a pas de différence, hop hop hop, il n'y a pas de différence énorme, hein, donc c'est bien, vous voyez, des petites différences. En revanche, si je remonte la puissance, comme tout à l'heure, eh bien, je n'ai pas besoin de faire ce déclenchement en blanc, c'est uniquement quand je baisse la puissance. Donc ici, je suis à 1/32e. Je passe à 1 sur 1. Et bip, bip, vous avez entendu, ça y est, il est déjà prêt à tirer avec la puissance 1 sur 1. Bon, et moi, je vous rappelle, pour avoir cette puissance, il faut que je mette le filtre, voilà, et que je mette le diaphragme à F8. Bon, voilà, vous voyez, c'est bon. Et je suis déjà prêt pour la photo suivante. Et là, vous voyez, la puissance est constante. À 1/32e, elle est moins constante. À pleine puissance, jusqu'à 1/16e, elle est parfaitement constante. Bon, voilà, donc là, on a fait le tour de ce flash. Maintenant, je vais le débrancher et je vais prendre la torche D300 pour vous montrer la différence. Bien, nous reprenons maintenant avec la D300 Pro. Enfin, bon, c'est la D300 Pro, c'est son nom, hein, c'était pas ma faute. Ici, vous voyez, je suis toujours à la puissance 1 sur 1, j'étais là tout à l'heure. Et ben, il n'y a plus qu'à déclencher, hein, je suis à F8 avec mon filtre. Voilà la photo. Bip, vous voyez, ça y est, il est prêt à redéclencher. Voyons par rapport à la précédente. Bon ben voilà, hein, pas de différence, hein, c'est le flash qui a changé. Donc maintenant, je suis à la puissance 1 sur 1. Voilà. J'enlève mon filtre. Et je dois baisser le flash de 3 diaphragmes. 1, 2, 3. Voilà. Et la photo est prise. Elle est semblable à la précédente. Je peux en faire une autre. Et voilà, aucune différence entre les deux photos. Donc, vous voyez, ça a marché du premier coup. Je n'ai pas eu à faire le petit déclenchement à blanc. Alors moi, comme j'ai pas de petit déclenchement à faire, que mon flash, de toute façon, recharge très vite, hein, regardez. On entend le son avant de voir l'éclair, hein, ça c'est bon. Donc ça montre bien qu'il y a le son qui veut dire que le flash est prêt à redéclencher. Ça veut dire que je peux passer en rafale, ça va marcher. Hein. Donc bon, on va essayer une rafale. Bon, à 5 images par seconde, faut quand même pas exagérer. Vous voyez, les photos sont bonnes. Bon, alors donc, j'ai jamais à attendre, j'ai jamais à me soucier de faire un déclenchement à blanc. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et c'est pareil pour les flashs Cobra. Donc, si j'utilise ce flash-là comme flash principal et mes deux Cobra comme flash annexe, eh bien, j'ai pas à me soucier de savoir si je suis en train de monter, baisser la puissance, de faire un petit déclenchement là, juste à blanc, pour m'assurer que c'est bien chargé. C'est beaucoup plus pratique. Et puis, c'est moins agaçant de ne pas entendre ce petit bip. Donc, en général, je viens sur mon contrôleur et je désactive le bip. Et puis, le jour où je ressors mes flashs de studio, pour une raison ou pour une autre, ah ben mince, j'oublie qu'il y a ce petit problème, et puis quand je prends ma mesure,
avec le flashmètre, souvent la première fois elle est fausse, puis je m'aperçois, je me dis bon sang, mais oui, il faut que je revienne en arrière. Voilà, donc c'est un petit souci d'ergonomie, très léger, hein, c'est une question d'habitude. Si on n'a que des flashs classiques, ben on est habitué à fonctionner comme ça, donc on sait que dès qu'on modifie la puissance, on ne cherche pas à savoir si on l'a montée ou baissée, pof, on fait un déclenchement à vide pour être certain que les flashs vont bien se positionner, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, c'est juste ici une petite question d'ergonomie, et je trouve que les flashs modernes, comme le AD300 Pro ou les flashs Cobra, eh bien, sont plus faciles, plus agréables à utiliser, parce qu'il n'y a pas cette très légère contrainte, hein, légère contrainte, que je trouvais tout à fait naturelle il y a 15 ou 20 ans, parce qu'à l'époque, tous les flashs fonctionnaient comme les flashs classiques. Tous les flashs de studio fonctionnaient comme ça. Voilà, donc c'était ce que je voulais préciser, parce que sur une discussion sur Internet, j'avais l'impression qu'on ne parlait pas tout à fait de la même chose avec différents intervenants, donc j'ai bien voulu remettre le contexte. Donc voilà pourquoi, moi, en général, je ne mets pas le bip de confirmation, sauf quand je ressors mes flashs classiques. Voilà, je vous remercie pour votre patience et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.